Les algues. C'est mal. Alors moi, j'ai enlevé les plantes de mon aquarium parce que ça m'apporte des algues. Et c'est un petit peu chiant. Alors moi, j'enlève tout le décor de mon aquarium et je nettoie tout à l'eau de javel. Comme ça, ça marche bien. Tu veux pas du produit qui bute tout là? L'anti-algue, l'algomine, Doliprane? Non, ça dit pas ça. T'as pas un peu? T'inquiète, c'est maison. C'est le cadeau. Tranquille. Ok. Bonjour, je suis Maïté. Comment vous faire un bon produit anti-algue? Alors, vous prenez un petit peu de cuivre pour faire un bon mélange bien salé et vous continuez avec de l'anti-algue, du Doliprane et de l'eau de javel. Ça vous fait un petit remède maison qui sert à buter tous ces putains d'algues. Il paraît que, des fois, les algues, la nuit, elles sortent de ton aquarium et viennent te manger le cerveau pendant ton sommeil. Souvent les algues sont traitées comme la cause du problème. Alors que non, ce n'est que le symptôme. Et oui, les algues sont en fait un moyen que la nature trouve pour équilibrer votre aquarium. Donc s'il y a un déséquilibre, eh bien forcément il y aura une prolifération d'algues. Ce déséquilibre peut être de quel ordre? Pour le savoir, on va se pencher sur les éléments dont elles se nourrissent. De nombreux spécialistes se sont penchés sur le problème. Alors, professeur Duchemin, on en est où de cette culture d'algues? Alors, le problème, c'est que y a un problème, hein? Apparemment, il y a une certaine toxicité. Non mais vous n'en faites pas, c'est pas si toxique que ça, hein. J'y retourne. Les algues en aquarium ne sont pas forcément à bannir. Leur présence en elle-même n'est pas néfaste pour l'aquarium, elle est même plutôt bénéfique. D'une part, les algues sont un filtre naturel pour l'aquarium. On aura plus de facilité à avoir une eau cristalline quand celui-ci sera bien encrouté. Un bas couillon. D'autre part, une fine couche d'algues sert de refuge aux micro-organismes qui sont très bénéfiques pour l'équilibre de l'aquarium. Quand on observe une prolifération d'algues au point de devenir gênante, c'est qu'il y a un ou plusieurs éléments présents en grosse quantité dans l'aquarium. Les algues peuvent se nourrir de deux choses. D'une part, la lumière, et d'autre part, les éléments organiques présents dans l'eau. Les causes d'une telle prolifération d'algues pourront donc être un déséquilibre entre la puissance de l'éclairage et la masse de plantes présente en dessous pour l'absorber. L'éclairage, la lumière, c'est de l'énergie, rien ne se perd, il faut que cette énergie soit transformée en quelque chose. S'il n'y a pas assez de plantes, la nature trouvera quelque chose pour parer à ce problème et du coup, des algues vont se développer. L'aquarium peut n'avoir aucune plante, dans ce cas, il est normal qu'il y ait des algues qui s'installent. Ou les plantes peuvent être inadaptées à leur environnement, ça peut être des plantes très difficiles ou des plantes à pousses très lentes, bref, des plantes qui ont très peu d'activité. Et dans ce cas-là, il y aura aussi des algues. On voit très souvent un problème où les personnes ont l'impression que les algues se mettent sur les plantes et que ce sont donc les plantes qui apportent les algues. Pas du tout, c'est simplement que vous avez des plantes qui ne se développent pas, qui ne se seraient jamais développées dans l'aquarium et qui auraient dépéri de toute manière. Et donc dans ce cas-là, effectivement, comme elles sont surélevées par rapport au reste du décor et qu'elles sont plus proches de l'éclairage, eh bien évidemment, les algues ont plus de facilité à se développer sur ce support qui est en quelque sorte un support entre guillemets mort. En l'occurrence, certaines plantes vont végéter sans apport d'engrais liquide. Et le simple fait d'apporter de l'engrais liquide à ces plantes, des nutriments à ces plantes, eh bien, va participer à éradiquer les algues finalement. Ça ne va pas éliminer les algues déjà présentes, mais ça va éviter qu'elles se multiplient à nouveau. D'autres plantes nécessitent un apport de CO2, certaines autres nécessiteront probablement une qualité d'eau différente, etc., etc. Il peut y avoir multiples causes et multiples moyens tout à fait naturels de remédier au problème. Mais même avec des plantes adaptées, il faut se méfier lors du démarrage d'un aquarium de ne pas avoir un éclairage vraiment au maximum de ce qu'il pourrait être au final. Le fait par exemple d'avoir des aquariums de la génération éclairage T5 qui étaient des éclairages qui sont encore des éclairages assez puissants peut causer des problèmes au démarrage, et on sait qu'au démarrage de toute manière il y aura forcément un petit peu d'algues même si tout est parfait. Alors avec un éclairage surpuissant, avec des plantes qu'on vient de planter il y a peu de temps, qui ne sont pas encore au maximum de leur développement ou de leur activité, on aura forcément, avec ce type de néon, avec un éclairage trop puissant, on aura forcément
des algues qui vont apparaître au démarrage. Bon, ça ne veut pas dire que par la suite ça posera problème, mais il ne faut pas s'en étonner, en tout cas pour un aquarium récemment mis en eau. Mais il n'y a pas que la puissance qui peut poser problème au niveau de l'éclairage, ça peut être aussi le spectre de l'éclairage qui peut être mauvais ou pas adapté. Les plantes en général filtrent la couleur opposée à la leur. Donc on se doute que la plupart des plantes étant vertes, un éclairage qui sera dans les tons jaunes ou verdâtres nourrira très peu les plantes. Donc du coup, elles en bénéficieront peu, elles se développeront peu avec cet éclairage-là. Mais il y aura toujours une algue qui sera adaptée à ce spectre. Je suis le spectre de l'éclairage. Et je vous maudis sur 13 générations. Pour faire simple, il faut savoir que le spectre rouge de l'éclairage est le plus bénéfique pour les plantes et le moins enclin à profiter aux algues. Le spectre d'un éclairage est parfois indiqué sur son emballage, ce qui peut vous permettre de vérifier qu'il est bien riche dans les couleurs qui vous intéressent. Mais les algues peuvent aussi profiter de la pollution organique de l'eau. Le cas le plus pertinent est la montée de nitrite lors de la mise en route d'un aquarium. En effet, on a un fort développement d'algues brunes lors de cette montée de nitrite, qui seront un peu plus visibles dans la semaine qui suit, car elles auront continué de se développer. Une fois l'aquarium équilibré, même si les algues déjà présentes continueront de se développer, elles cesseront de se multiplier. Les matières organiques présentes dans l'eau peuvent profiter aux algues sous toutes leurs formes. Et si la pollution peut être ponctuelle, ce n'est pas toujours le cas. Une pollution ponctuelle, ça peut être un pot de nourriture qu'on a fait tomber dans l'aquarium. Lorsque la prolifération d'algues est due à une pollution ponctuelle, généralement, 2-3 nettoyages manuels avec les changements d'eau partiels pour les accompagner suffisent à régler le problème. Une pollution continuelle peut être minime et passer inaperçue au test. Dans ce cas-là, seule une vérification visuelle permettra de dire si l'eau est nette ou pas. L'eau doit être cristalline. La cause de ce problème dépend de la manière dont on le prend. On peut très bien estimer que l'aquarium est surpeuplé, on peut considérer que c'est un essai de nourrissage ou un mauvais entretien de l'aquarium. Parce que le problème peut être réglé par une filtration mieux adaptée et des changements d'eau plus conséquents. Une filtration plus adaptée, ça peut être soit une filtration avec un meilleur débit, soit une filtration avec un volume de filtration plus important, soit une filtration avec une qualité de filtre meilleure. You'd better stop! Maxwell qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Alors par qualité de filtre, ça va être les matériaux de filtration qui vont être différents, ça va être des masses céramiques plus importantes en volume, ça peut être une filtration chimique, etc. Chaque aquarium est différent et on s'adapte à chaque fois. Quand on règle un problème d'algues en s'attaquant à la cause, les résultats ne vont pas être immédiats, il faut laisser le temps au temps. Cependant, dans le joli monde des algues, il existe une exception, une belle saloperie, la cyanobactérie. La cyanobactérie, c'est le mal incarné, c'est le Darth Vader des algues. Donc pour reconnaître la cyanobactérie, il faut savoir que c'est une algue qui est très visqueuse au toucher, qui sent très fort l'ammoniac et qui est de couleur fluo foncé. Et c'est une des algues les plus difficiles à réguler. C'est vrai que c'est pas du tout évident de s'en débarrasser. Elle va vraiment profiter de tout ce qui peut passer sous la main et de manière exponentielle par rapport à d'autres algues. Donc là, il faut vraiment, quand on a affaire à la cyanobactérie, bon déjà il faut savoir, on ne sait même pas si c'est vraiment une algue ou si c'est une bactérie. Les scientifiques n'ont pas réussi à s'accorder sur le fait. En tout cas, dans ces cas-là, il faut vraiment avoir une hygiène d'entretien maximale pour réguler la bête. Alors attention, le nettoyage manuel de la cyanobactérie, ça se fait pas n'importe comment, parce qu'en fait il faut surtout pas la gratter pour la diffuser partout dans l'aquarium. Là ça va se développer encore 2 fois plus vite si vous faites comme ça. Pour nettoyer la cyanobactérie, il faut siphonner tout simplement la cyano partout où elle est. Alors moi personnellement, ça m'est déjà arrivé d'en avoir. J'ai plusieurs techniques pour la combattre avec succès. Et en fait, il faut
il faut faire toutes ces techniques-là en même temps pour réussir à faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut avoir un renouvellement d'eau de l'aquarium qui soit assez cadencé et assez suivi, hein, je dirais de manière hebdomadaire. Si on travaille avec l'eau de conduite, on peut être embêté, donc ça veut dire que si l'eau de conduite est vraiment de très mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'elle est riche en nitrate ou en phosphate, eh bien il faut se faire une raison et plutôt travailler à l'eau osmosée. Et si les poissons que vous avez n'aiment pas l'eau osmosée et préfèrent l'eau calcaire, eh bien il faut reminéraliser l'eau osmosée. En parallèle, il faut ajuster les engrais pour les plantes, parce qu'un manque d'engrais va favoriser la cyanobactérie, de même qu'un excès aussi, donc il faut vraiment un juste dosage. Et puis à côté de ça, éventuellement compléter le brassage de l'aquarium, ça peut aider aussi. Hein, s'il y a des parties de l'aquarium qui ne sont pas assez brassées, ça va profiter aussi à la cyanobactérie. Et pour finir, généralement, on est bien aidé quand la population de l'aquarium est composée de poissons algivores, comme par exemple un bac malawi. C'est très rare que la cyanobactérie prenne dans un malawi, ou du moins s'y développe. Elle peut y prendre dans des recoins où les poissons ne peuvent pas aller, mais elle s'y développera pas. C'est pareil dans un bac de vivipare, c'est très rare qu'elle prenne parce qu'elle est assez facile à enlever, et comme les poissons sont tout le temps en train de brouter dès qu'on les fait jeûner, du coup l'algue se développe nulle part. Et de la même manière, une des espèces les plus efficaces pour combattre cette saloperie de cyano, ça va être les crevettes mangeuses d'algues, donc soit les Neocaridina davidi, soit les crevettes amano tout simplement, qui travaillent très très bien sur cette algue-là. Il existe bien sûr d'autres méthodes pour combattre les algues que les nôtres, mais nous avons préféré nous cantonner à celles que nous utilisons le plus couramment. Je vais vous en citer quelques-unes parmi d'autres. En l'occurrence, l'utilisation de produits anti-algues. C'est pour moi une très mauvaise méthode parce que tout simplement on s'attaque aux symptômes de la maladie au lieu de s'attaquer à la cause. Utiliser un algicide, c'est reculer pour mieux sauter. Il existe aussi une théorie pour garder l'équilibre entre les phosphates et les nitrates. On ne nous en a pas parlé parce qu'on ne l'a pas testé. Une autre méthode consiste à acidifier son eau, parce que beaucoup d'algues n'aiment pas les pH acides. Mais c'est une méthode que je n'utilise pas, donc c'est pareil, nous l'avons passé à l'as. Cependant, il y a une raison pour laquelle je ne l'utilise pas. Souvent, obtenir un pH bien précis de son eau demande pas mal de manipulation. C'est donc parfois un peu complexe si on n'est pas équipé par exemple d'un système CO2 avec un détecteur de CO2 pour régler sa diffusion. Et du coup, généralement quand on fait ce genre de manipulation, on est assez réticent à faire ces changements d'eau parce que du coup ce sont des changements d'eau qui deviennent assez lourds à faire, et donc du coup ça entraîne d'avoir un taux de nitrate qui grimpe plus facilement, ce qui du coup eh bien favorise les algues. Donc c'est fini pour aujourd'hui, j'espère qu'on vous a été bien utile, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça nous fera bien plaisir, et puis on vous dit à bientôt. Allez, salut!